Nia, c'est comme ça que tu vis maintenant. Sa voix tremblait, celle d'un père qui croyait sa fille heureuse et la découvre seule, mangeant les restes d'un repas qu'elle a servi à d'autres. Devant lui, la chef brillante qu'il admirait n'est plus qu'une ombre. Mais ce soir-là, sous les néons froids de la cuisine, il comprend qu'il n'a pas tout perdu. Il peut encore la sauver. Ce qu'il fera ensuite changera leur destin à jamais. Abonnez-vous pour découvrir des histoires vraies de dignité, de courage et de renaissance. Le lustre en cristal scintille au-dessus de la table, jetant des éclats dorés sur les assiettes en porcelaine. Dans la villa Morel, l'air embaume le vin coûteux et le romarin. Nia, silhouette discrète en robe noire, glisse entre les invités, une carafe d'eau à la main. Autrefois chef étoilé, elle n'est plus qu'une ombre dans cette maison, servant sans un mot. Pourquoi votre femme ne mange-t-elle pas avec nous, Adrien ? Demande un homme en costume gris, un sourire curieux d'ostiole aux lèvres. Adrien, cheveux impeccablement coiffés, lève son verre de Bordeaux et rit doucement. Oh, Nia surveille sa ligne. Je lui ai conseillé d'éviter les desserts, pour un temps. Elle a voilà prise un peu d'ampleur, disons. Un rire parcourt la table, léger mais tranchant. Une femme âgée, aux boucles d'oreilles en perles, détourne les yeux, ses lèvres pincées. Nia, immobile près de la desserte, serre la carafe si fort que ses jointures blanchissent. Son regard se perd dans le reflet de l'eau, où elle revoit, l'espace d'un instant, une salle comble, applaudissant son plat signature, un velouté de châtaigne qui lui avait valu un prix. La chaleur de ce souvenir s'éteint vite sous les rires. « Je vais chercher le plat suivant », murmure-t-elle, la voix à peine audible. Elle traverse la salle à manger, ses talons claquant doucement sur le marbre. Les invités, absorbés par leur conversation sur les marchés boursiers et les vacances peu la Capri, ne la remarquent pas. Dans la cuisine, elle dispose des tranches de filet mignon sur des assiettes, ses mains précises malgré la lourdeur dans sa poitrine. Chaque rire de la salle lui semble une aiguille. Le dîner s'achève tard, les invités partent, laissant des verres à moitié pleins et des serviettes froissées. Nia empile les assiettes, le cliquetis de la porcelaine résonnant dans le silence. Elle gratte les restes, quelques morceaux de viande, une purée figée, dans une petite assiette en plastique. Assise sur un tabouret dans un coin de la cuisine, elle porte une cuillerée à sa bouche. Une larme glisse sur sa joue, chaude, salée, tombant dans l'assiette. Elle mord ses lèvres pour étouffer un sanglot, continuant à manger, comme si s'arrêter revenait à admettre sa défaite. Un grincement interrompit ses pensées. La porte de service s'ouvre, laissant entrer une silhouette massive. Lucien, son père, se tient là, vêtu d'un manteau usé, ses yeux gris écarquillés. Ses cheveux poivre et sel sont en désordre, comme s'il avait couru. Nia sursaute, l'assiette manque de tomber. « Nia, murmure-t-il, la voix tremblante, c'est comme ça que tu vis ?» Elle essuie son visage d'un revers de main, son cœur battant à tout rompre. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchote-t-elle, jetant un regard vers le couloir. « Adrien pense que tu es mort. Je lui ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille. » Lucien s'approche, ses pas lourds sur le carrelage. Il fixe l'assiette, les restes froids, puis les yeux rougis de sa fille. Sa mâchoire se crispe, une veine saillant sur son front. « C'est une lettre anonyme qui m'a amené ici, » dit-il. « Une de tes anciennes collègues, Nia. Elle m'a écrit que tu souffrais. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. » Nia baisse la tête, ses doigts triturant la cuillère. Elle revoit leur dernière dispute, des années plus tôt, quand Lucien l'avait supplié de ne pas épouser Adrien. Elle avait coupé les ponts, pensant protéger son père de l'emprise d'Adrien. « S'il te plaît, papa, ne dis rien, » murmure-t-elle. « S'il apprend que tu es là, il... »
Il quoi? Coupe Lucien, sa voix basse mais ferme. Il te fera encore plus mal? Nia, tu ne mérites pas ça. Elle secoue la tête, les larmes menaçant de revenir. Son regard tombe sur un brin de romarin abandonné sur le plan de travail. Elle le ramasse, le porte à son nez. L'odeur vive, herbacée, la ramène à ses jours de chef, quand elle créait des plats qui faisaient Wandy vibrer les papilles. Elle ferme les yeux, juste un instant. « Pars, papa, dit-elle, la voix brisée. Si tu restes, il me le fera payer. Lucien serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il fait un pas vers elle, puis s'arrête, comme s'il luttait contre l'envie de l'emmener loin d'ici. « Demain, je reviens, dit-il. Pas comme un invité, Nia, comme quelqu'un qui va te sortir de cet enfer. Il tourne les talons, son manteau frôlant le cadre de la porte. Nia reste seule, le romarin entre ses doigts. Elle le glisse dans sa poche, un geste presque instinctif, comme si cette herbe était un fragment de l'ancienne Nia. La cuisine est silencieuse, mais l'air vibre d'une tension nouvelle. Elle pose l'assiette, se lève et fixe la porte par où Lucien est parti. Quelque chose en elle, fragile mais tenace, refuse de s'éteindre ce soir. Le soleil matinal perce à peine les monts rideaux épais de la villa Morel, baignant le salon d'une lumière tamisée. Nia essuie une table en acajou, ses mouvements mécaniques, presque invisibles. La maison est silencieuse, mais l'écho de la voix de Lucien résonne encore dans son esprit. Elle range un chiffon, ses doigts frôlant une vieille photo glissée dans son tablier. Elle, jeune, souriante aux côtés de son père avant qu'il ne disparaisse. Dans une chambre d'hôtel à quelques lisses rues, Lucien griffonne des notes sur un carnet, son stylo grattant le papier avec urgence. La pièce est modeste, encombrée de dossiers. Il relit la lettre anonyme, celle d'une ancienne collègue de Nia qui l'a poussé à revenir. Il compose le numéro d'un vieil ami avocat, Paul, sa voix basse et déterminée. « Paul, j'ai besoin de tout savoir sur Adrien Morel, dit-il. C'est ses finances, ses contrats, tout. Morel, l'homme d'affaires, c'est un gros poisson, Lucien. Tu es sûr? Sûr. Ma fille est dans ses griffes. Je veux des preuves. Paul promet des résultats dans la journée. Lucien raccroche, ses yeux fixant une photo de Nia enfant, tenant une cuillère en bois dans leur ancienne cuisine. Il avait quitté sa famille après la mort de sa femme, écrasé par le chagrin et un échec commercial, pensant que Nia serait mieux sans lui. Maintenant, il veut réparer. À la villa, Nia monte à l'étage, un panier de linge dans les bras. Elle passe devant le bureau d'Adrien, la porte entr'ouverte. À l'intérieur, il est au téléphone, sa voix tranchante. « Vérifiez encore, » ordonne-t-il. « Je veux savoir qui était dans ma maison hier soir. » Nia s'arrête net, son pouls s'accélérant. Elle se plaque contre le mur, le panier pressé contre sa poitrine. Adrien raccroche et sort, son regard la transperçant comme une lame. « Qu'est-ce que tu fais là ?» aboie-t-il, s'approchant trop près. Elle sursaute, le panier vacille. « Je monte ranger le linge, » balbutie-t-elle. Il plisse les yeux, son souffle chaud sur son visage. « Tu caches quelque chose, Nia. Hier soir, quelqu'un est entré. » « Qui était-ce » Elle déglutit, son esprit cherchant une échappatoire. « Personne, Adrien. Juste le livreur de vin, peut-être. » Il la fixe, ses lèvres se tordant en un rictus. « Ne me mens pas. Si je découvre que tu joues un jeu, tu le regretteras. » Il s'éloigne, ses pas résonnant dans l'escalier. Nia expire, ses épaules s'affaissant. Elle monte dans la chambre, dépose le panier et sort la photo de son tablier. Ses doigts tremblent en la tenant. Elle murmure, presque pour elle-même, « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Dans son hôtel, Lucien reçoit un courriel de Paul. Les finances d'Adrien sont fragiles. Sa société, Morel, en associé, repose sur un prêt massif d'une holding obscure, LD Enterprises. Lucien sourit,
un éclat froid dans les yeux. LD Enterprises, c'est lui, sous son pseudonyme. Il griffonne une note « Adrien est vulnérable. Utilisez ça ». Il contacte une ancienne collègue de Nia, Claire, une pâtissière qui travaillait avec elle autrefois. « Claire, c'est Lucien. Parlez-moi de Nia. Comment en est-elle arrivée là ?»« Elle était brillante, » répond Claire, la voix teintée de tristesse. « Mais Adrien l'a éteinte. Il l'a forcée à abandonner sa carrière, ses droits, tout. » Lucien serre le téléphone, ses articulations blanchissant. « Merci, Claire. Je vais la sortir de là. » À la villa, Nia descend à la cuisine, ses gestes mécaniques reprenant le dessus. Elle épluche des carottes, le couteau glissant avec précision. Chaque coup lui rappelle ses jours en cuisine professionnelle, quand elle sculptait des plats comme des œuvres d'art. Elle s'arrête, fixant une pelure, en spirale. Une idée germe. Elle ramasse la pelure, la plie délicatement en forme de fleur. Un geste qu'elle faisait autrefois pour décorer ses assiettes. Elle la pose sur le comptoir, un sourire furtif éclairant son visage. Adrien entre, son téléphone à la main. Il remarque la fleur de carotte, son expression s'assombrissant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» grogne-t-il. « Tu perds ton temps avec des bêtises ?» Nia se raidit, mais ne baisse pas les yeux. « Juste. Une vieille habitude, » dit-elle, sa voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. Il ricane, attrape la fleur et l'écrase dans son poing. « Concentre-toi sur ton travail, Nia. Tu n'es pas ici pour jouer les artistes. » Il jette la pelure au sol et sort. Nia fixe les morceaux éparpillés, son cœur battant fort. Elle s'agenouille, ramasse une lamelle, la glisse dans sa poche. Ce n'est pas du romarin, pas un souvenir, mais un défi. Elle se relève, ses doigts serrant la pelure comme une promesse. À l'hôtel, Lucien reçoit un second courriel de Paul. Morel et Associés doit 1 million à LD Enterprise. Tu as le contrôle. Lucien referme son ordinateur, son regard dur. Il murmure. Tu as cru ma fille seule, Adrien, tu vas voir. Dans la cuisine, Nia range son couteau, son souffle plus régulier. Elle jette un regard vers la porte par où Adrien est sorti. Quelque chose en elle, fragile mais vivant, commence à s'enraciner. Les lustres de la salle à manger, Morel projette une lumière douce, soulignant les verres en cristal alignés. Nia ajuste une assiette de risotto aux truffes, ses mains expertes malgré la tension dans ses épaules. Ce soir, Adrien reçoit des investisseurs pour un contrat crucial, et chaque détail doit être parfait. « Tout est prêt ?» demande Adrien, entrant dans la cuisine, son costume impeccablement taillé. Nia hoche la tête, évitant son regard. « Oui, tout est sur la table. » Il inspecte les plats, un sourcil levé, puis sort sans un mot. Nia expire lentement, ses doigts frôlant le bord du comptoir. Elle se dirige vers la salle, portant une soupière fumante. Les invités, une douzaine d'hommes et de femmes en tenues élégantes, discutent bruyamment de fusion et de profit. Parmi eux, Lucien, dissimulé sous son pseudonyme L. Dupont observe en silence un petit appareil enregistreur glissé dans sa poche. « Ce risotto est exceptionnel », déclare une femme aux cheveux argentés, une critique culinaire nommée Élise. On dirait le style de Nia Dervaux. Nia qui remplit un verre d'eau se fige. Son cœur s'emballe. Adrien, à la tête de la table, intervient avec un sourire crispé. « Merci, Élise. J'ai guidé la recette. Nia n'a fait que suivre mes instructions. » Les invités rient tout doucement, sauf Élise, dont les yeux s'attardent sur Nia. Celle-ci baisse la tête, ses joues de brûlantes. Elle se souvient d'une nuit à Paris, des années plus tôt, où Élise l'avait félicitée pour son audace culinaire. Un risotto qui avait fait vibrer la salle. Ce souvenir s'efface sous le poids du regard d'Adrien. « Le talent, c'est bien, » ajoute-t-il, « mais il faut savoir rester à sa place. » Un homme en costume bleu glousse, levant son verre.
Nia, immobile, sent une chaleur monter dans sa gorge. Elle retourne à la cuisine, ses pas lourds. Là, elle pose la soupière, mais sa main tremble, et une assiette glisse du comptoir, se brisant au sol. Le bruit résonne comme un coup de feu. Elle s'agenouille pour ramasser les morceaux, et sous un éclat de porcelaine, elle trouve une vieille coupure de journal, oubliée dans un tiroir. C'est une critique élogieuse de son risotto, daté d'il y a 5 ans. Ses doigts caressent le papier jauni. Son souffle se coupe. « Qu'est-ce que tu fabriques encore ?» lance Adrien, surgissant à la porte. Nia sursaute, froissant le papier dans sa main. « Rien, j'ai fait tomber une assiette, » bredouille-t-elle. Il s'approche, son ombre la recouvrant. « Nettoie ça et arrête de traîner. Les invités attendront le dessert. » Elle acquiesce, glissant la coupure dans sa poche. Dans la salle, Lucien, toujours discret, active son enregistreur, capturant chaque mot d'Adrien. Il note la façon dont les lèvres de l'homme se tordent, son ton dégoulinant de supériorité. Son poing se serre sous la table. Nia revient avec un plateau de tartelettes au citron, ses gestes mécaniques. Élise, la critique, la suit du regard, puis se penche vers une autre invitée. « Ce goût, c'est elle, pas lui », murmure-t-elle. Adrien capte le commentaire, son sourire se fige. Il se lève, attirant l'attention. « Un toast à notre réussite », dit-il, son verre levé. « Et à ma vision culinaire, bien sûr. » Les rires fusent, mais Élise reste silencieuse, ses yeux fixant Nia. Celle-ci, portant le plateau, sent son estomac se nouer. Elle retourne à la cuisine, le plateau vide cliquetant dans ses mains. Une fois seule, elle s'appuie contre le mur, la coupure de journal serrée dans sa poche. Elle murmure, la voix brisée. « Qui suis-je devenue ?» Elle sort le papier, le déplie. Les mots « Nia Dervaux, prodige culinaire » dansent sous ses yeux. Elle plisse les lèvres, une étincelle de défi naissant dans sa poitrine. Elle ouvre un carnet usé, caché dans un tiroir, et commence à écrire une recette, celle de son risotto signature. Chaque mot est un acte de rébellion, une ancre contre l'oubli. Dans la salle, Lucien observe Adrien, qui parade parmi les invités. Il envoie bijemok un message à Paul, son avocat. « J'ai la vidéo. Continuez à creuser. » Il glisse son téléphone dans sa poche, son regard dur. Il sait que le contrat de ce soir repose sur la dette d'Adrien à LD Enterprises, et il compte en tirer parti. Nia termine d'écrire, son stylo tremblant. Elle referme le carnet, le range avec soin. Le cliquetis de ses tétalons résonne, alors qu'elle retourne à la salle, mais son pas est plus ferme, comme si le sol ne pouvait plus l'engloutir. Adrien, en bout de table, croise son regard. Il fronce les sourcils, sentant un changement qu'il ne peut nommer. Nia soutient son regard une seconde de trop, puis détourne les yeux, un feu discret brûlant en elle. Un café étroit, niché entre 2 immeubles, exhale une odeur de grains torréfiés. Nia, assise à une table d'angle, tripote une cuillère en métal, ses yeux scrutant la rue à travers la vitre. Elle porte un châle gris, cachant ses épaules tendues. Lucien entre, son manteau froissé, et s'assied d'en face d'elle, ses mains calleuses posées sur la table. « Nia, » commence-t-il, la voix basse, « j'ai vu ce qu'il te fait. Tu n'as pas à endurer ça. » Nia relève les yeux, ses doigts crispés sur la cuillère. « Papa, je ne peux pas juste partir. J'ai besoin de comprendre pourquoi je me suis tue si longtemps. » Lucien fronce les sourcils, une ride profonde creusant son front. « Il te contrôle, Nia. Ton argent, tes choix, tout. J'ai des preuves. Il t'a fait signer des papiers, n'est-ce pas ?» Elle hoche la tête, ses lèvres pincées. Elle se souvient du jour où Adrien lui a tendu un stylo, son sourire mielleux, disant que c'était pour leur avenir. Elle avait signé, croyant encore en lui, ignorant qu'elle abandonnait ses droits. Ses joues chauffent à se souvenir. Je pensais que c'était normal,
murmure-t-elle, que c'était ma faute. Ce n'était pas ta faute, insiste Lucien. Laisse-moi t'aider, on peut tout recommencer. Nia secoue la tête, ses yeux brillants d'une lueur obstinée. Pas encore, je veux le faire moi-même, sinon je ne serai jamais libre. Lucien soupire, glissant une main dans sa poche. Il en sort une carte bancaire, la pousse vers elle. Garde ça, juste au cas où. Elle fixe la carte, puis la repousse doucement. Merci, papa, mais je dois trouver ma propre voie. De retour à la villa, Nia entre dans la cuisine, le sol luisant sous les néons. Elle prépare un bouillon, le parfum des légumes emplissant l'air. Avec un couteau, elle trace une fleur délicate sur une courgette, un geste qu'elle n'a pas fait depuis des années. Ses doigts dansent, retrouvant un élan oublié. Elle sourit, à peine, mais le bruit de pas lourds brise l'instant. Adrien surgit, son téléphone à la main, les yeux plissés. « On m'a dit que tu étais sorti, » lâche-t-il. « Avec qui ?» Nia pose le couteau, son pouls s'accélérant. « J'avais besoin d'air, » répond-elle, la voix ferme mais prudente. Il s'approche, son ombre envahissant l'espace. « Ne me mens pas, Nia, quelqu'un t'a vu dans un café. » « Tu complotes quoi ?» Elle recule, son dos frôlant le comptoir. « Rien, Adrien, je suis juste sorti boire un café. » Il attrape le bol de bouillon, le renverse dans l'évier. Le liquide éclabousse, brûlant sa main. Elle tressaille, mais ne crie pas. « Tu crois que tu peux jouer les malignes ?» gronde-t-il. « Sans moi, tu n'es lié rien. Plus de cartes, plus de téléphone. Tu restes ici, compris ?» Il sort en claquant la porte. Nia fixe l'évier, le bouillon dégoulinant comme une blessure. Elle ramasse une lamelle de courgette, la fleur à moitié brisée. Ses doigts tremblent, mais elle la pose sur une planche, comme un trésor. Elle murmure. « Pas rien, je suis encore là. » À l'hôtel, Lucien compose un autre numéro, celui de Claire, l'ancienne collègue de Nia. Il arpente la pièce, son ombre dansant sur les murs. « Claire, c'est encore moi. Que savez-vous d'Adrien? Ses failles ?»« Il est arrogant, » répond Claire. « Il a volé les idées de Nia pour ses restaurants. Mais il était fragile. Sa société repose sur des dettes. » Lucien note chaque mot, sa main serrant le stylo. Il envoie un message à Paul, son avocat. « Trouve-moi plus sur ses dettes. Il sait que LD Enterprise, sa holding secrète, détient le pouvoir sur Adrien. » Il murmure, presque pour lui-même, « Tu vas payer, Morel. » Dans la villa, Nia range la cuisine, son regard fixé sur la courgette sculptée. Elle ouvre un placard, sort une vieille boîte en fer où elle gardait des épices autrefois. Elle y glisse la lamelle, fermant le couvercle avec soin. Ce n'est pas une relique, mais un serment. Elle entend le téléphone d'Adrien sonner dans le salon. Il répond, sa voix tendue. Un courriel anonyme? Qui ose fouiller dans mes affaires? Nia s'immobilise, son souffle coupé. Elle sait que c'est Lucien ou quelqu'un qui l'a envoyé. Elle ferme les yeux, ses doigts effleurant la boîte. Une tempête se prépare et elle sent qu'elle en sera le centre. Le bureau d'Adrien, aux murs tapissés de bois sombre, sent le cuir et l'encre. Il est assis derrière un bureau massif, un stylo d'or entre les doigts, face à Lucien, alias le Dupont, dont le costume gris cache une détermination froide. Des documents s'étalent entre eux, promesse d'un investissement crucial pour Morel, un d'associé. « Monsieur Dupont, » commence Adrien, son sourire affable, « cet accord va propulser ma société. Vous ne regretterez pas. » Lucien, impassible, ajuste ses lunettes, son regard scrutant chaque geste d'Adrien. « Je l'espère, » répond-il. « Mais je veux d'abord comprendre qui vous êtes, Morel, pas seulement vos chiffres. » Adrien fronce les sourcils, son stylo s'immobilisant. « mes chiffres parlent d'eux-mêmes. Ma société est solide. » Lucien se penche en avant, ses mains croisées. « Solide? Pourtant, vous devez 1 million à LD Enterprise. Sans eux, vous coulez. » Adrien blêmit,
son stylo glissant de ses doigts. Il attrape un verre d'eau, sa main tremblante renversant quelques gouttes. Comment savez-vous ça? Bredouille-t-il. Qui êtes-vous vraiment? Lucien retire ses lunettes, son regard perçant comme une lame. Je ne suis pas seulement un investisseur, Adrien. Je suis le père de Nia. Adrien se fige, son souffle coupé. Il secoue la tête, incrédule. Impossible. Nia m'a dit que son père était mort. Lucien esquisse un sourire amer. Elle vous a menti pour se protéger. Mais je suis là maintenant, et je vois tout. Adrien se lève d'un bond, son fauteuil grinçant. Vous jouez à quoi? Vous croyez que vous pouvez me menacer? Pas une menace, répond Lucien. Calme, une chance. Prouvez que vous méritez ma fille, ou je retire tout. Adrien serre les poings, ses joues rougissant de rage. Il compose un numéro sur son téléphone, sa voix tremblante. Vérifiez LD Enterprise. Je veux tout savoir maintenant. À la villa, Nia plie des serviettes dans la buanderie, son esprit agité. Elle se souvient de la première fois qu'elle a tenu tête à Adrien, un soir où il avait critiqué son plat devant des amis. Elle avait osé répondre, et il l'avait punie en la forçant à nettoyer jusqu'à l'aube. Ce souvenir la brûle, mais elle redresse les épaules. La porte s'ouvre brusquement. Adrien entre, une liasse de papiers à la main. « Signe ça !» ordonne-t-il, jetant les documents sur la table. « Ce sont tes recettes. Elles appartiennent à la société maintenant. » Nia fixe les papiers, son cœur battant à tout rompre. Ce sont ses créations, celles qu'elle a conçues dans ses nuits de passion, avant qu'Adrien ne la réduise à l'ombre de lui-même. Elle prend le stylo, hésite, puis signe lentement. Mais avant de rendre les documents, elle sort son téléphone, caché sous une pile de linge, et photographie chaque page en silence. Adrien, occupé à vérifier son téléphone, ne remarque rien. Il arrache les papiers de ses mains. Bien, peut-être que tu comprends enfin ta place. Nia le fixe, ses yeux brillants d'un éclat nouveau. Ma place, murmure-t-elle. Je commence à la trouver. Il ricane, mais son regard vacille, comme s'il sentait un changement. Il sort, son téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à son avocat. Dans un café discret, Lucien attend Nia. Elle arrive, son châle gris serré autour d'elle. Il remarque la fermeté dans ses pas, différente de la veille. « Nia, dit-il, j'ai affronté Adrien. Il sait qui je suis. » Elle écarquille les yeux, son souffle s'accélérant. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Il ne te fera rien, coupe Lucien. J'ai le contrôle de sa société. Mais c'est à toi de décider la suite. » Il glisse une carte bancaire sur la table. « Prends ça, un filet de sécurité, pas une obligation. » Nia fixe la carte, ses doigts d'or frôlant le bord. Elle secoue la tête. « Merci, papa. Mais je veux le faire seul. J'ai gardé des preuves. Mais mes recettes, elles sont toujours à moi. » Lucien sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Tu es plus forte que je ne l'imaginais. » Elle baisse les yeux, ses lèvres tremblant légèrement. « Pas encore. Mais j'apprends. » À la villa, Adrien arpente le salon, son téléphone vibrant d'un courriel anonyme. « Vos dettes sont exposées. Qui est LD Enterprises ?» Il jette l'appareil sur le canapé, son front luisant de sueur. Il murmure. « Qui que tu sois, je vais te détruire. » Nia, dans la buanderie, range son téléphone dans une poche secrète de son sac. Elle sort un carnet vierge, commence à recopier une recette. Pas celle des papiers, mais une nouvelle, née de ce moment. Ses doigts dansent sur le papier, chaque mot un pas vers la liberté. Le crépuscule enveloppe la villa Morel, ses fenêtres scintillant comme des yeux vigilants. Nia, dans la cuisine, tranche des tomates avec précision, chaque coupe un acte de défi. Son tablier, taché de jus rouge, porte une nouvelle assurance. Elle n'est plus l'ombre d'hier. Adrien entre, un carnet usé à la main, celui où Nia
à recopier ses recettes. Ses yeux brillent de colère. « Qu'est-ce que c'est » grogne-t-il, brandissant le carnet comme une arme. Nia pose son couteau, son pouls s'accélérant mais son regard ferme. « Mais mes recettes, Adrien, les miennes !» Il éclate d'un rire sec, feuillette le carnet, puis le jette sur le comptoir. Le bois craque sous l'impact. « Tu penses être qui pour me défier » aboie-t-il, s'approchant. « Des gribouillages ne te rendront pas ce que tu as perdu. » Nia redresse le menton, ses mains serrées sur le bord du comptoir. « Ce n'est pas seulement des recettes, c'est moi. » Adrien, le visage rouge, arrache une page et la déchire en morceaux, les laissant tomber comme des cendres. « Tu es pathétique, Nia. Tu crois que ça change quelque chose ?» Elle fixe les fragments, son souffle régulier. Sans un mot, elle ramasse le carnet, le serre contre sa poitrine. « Ça change tout, » murmure-t-elle. Adrien ricane, mais une lueur d'incertitude traverse ses yeux. Il sort, claquant la porte. Nia s'agenouille, ramasse un morceau de papier, le glisse dans sa poche. Ce n'est pas une relique, mais une armure. À l'hôtel, Lucien pianote sur son ordinateur, son visage éclairé par l'écran. Il envoie un courriel à une journaliste, Sophie, avec une pièce jointe. La vidéo d'Adrien humiliant Nia lors du dîner. Il joint un message « Exposez-le. Il doit tomber. » Il appelle Claire, l'ancienne collègue de Nia. « Claire, » dit-il, la voix tendue. Adrien répand des rumeurs sur Nia. Il dit qu'elle a volé ses recettes. « C'est un mensonge !» s'indigne Claire. « Tout le monde dans le métier sait que c'était son génie à elle. »« Aidez-moi à la protéger !» insiste Lucien. « Parlez à vos contacts, qu'ils sachent la vérité. » Claire promet de contacter un ancien client, un restaurateur nommé Marc, qui admirait Nia. Lucien raccroche, ses doigts tambourinant sur la table. Il murmure « Tiens bon, Nia. » Dans la villa, Nia reçoit un message de Claire. « Marc veut te voir. Il croit en toi. » Elle fixe l'écran, son cœur battant. Marc, un restaurateur qui commandait ses plats, signature autrefois, pourrait être une chance. Elle répond « Dites-lui de venir demain. » Elle range son téléphone, ses mains tremblant d'excitation. Le lendemain, Marc arrive, un homme corpulent aux lunettes rondes. Nia l'accueille dans le jardin, loin des yeux d'Adrien. Elle sert une assiette de ravioles, un plat qu'elle a créé à l'époque de sa gloire. Marc goûte, ses yeux s'écarquillant. « C'est toi, Nia, » dit-il, la voix émue. « Ce goût, personne d'autre ne peut faire ça. » Nia sourit, ses joues rosissant. « Merci, Marc, mais Adrien dit que ses recettes sont à lui. » Marc secoue la tête, essuyant sa bouche avec une serviette. « Il ment. Je vais le dire à tout le monde. Tu mérites mieux. » Nia baisse les yeux, ses doigts frôlant l'assiette. Elle se souvient des leçons de sa mère, dans leur petite cuisine, où elle apprenait à mélanger des herbes avec amour. Ce plat est un écho de ses jours, un pont vers celle qu'elle était. « Je veux juste cuisiner à nouveau, » dit-elle. « Être moi. » Marc pose une main sur son épaule. « Tu le seras, je te le promets. » Adrien, depuis la fenêtre du salon, observe la scène, ses lèvres pincées. Il compose un numéro, sa voix basse. « Dites à tout le monde que Nia a volé mes idées. Je veux qu'elle soit finie. » Dans la cuisine, Nia prépare un autre plat, une soupe aux lentilles, inspirée de sa mère. Elle y ajoute une pincée de cumin, l'arôme la transportant loin de la villa. Elle goûte, ses lèvres s'étirant en un sourire. Ce n'est pas un reste, mais une création. Elle sert une portion dans un bol, s'assied à la table et mange lentement, savourant chaque cuillerée. Pour la première fois depuis des années, elle ne se cache pas. À l'hôtel, Lucien reçoit une réponse de Sophie. « Vidéo reçue. Je prépare un article. » Il ferme son ordinateur, son regard brillant. Il prend une photo de Nia, jeune, la pose sur la table. « Tu es presque libre, » murmure-t-il. Dans la villa, Nia range son bol,
son regard tombant sur le carnet abîmé. Elle trace une nouvelle ligne, un titre, soupe de ma mère. Chaque mot est une victoire, chaque lettre un pas hors de l'ombre. La salle de bal de l'Hôtel Étoile brille sous des lustres dorés, l'air saturé de parfums coûteux et de murmures excités. Nia, dans les coulisses, ajuste son tablier de chef, ses mains tremblantes lissant le tissu blanc. Ce soir, au gala, cuisine et dignité. Ses plats sont au centre de l'attention, mais personne ne sait quel en est l'auteur. Dans la salle, Adrien, en smoking noir, se tient sur l'estrade, un micro à la main. Il sourit, charmeur, face à une foule d'élite. Investisseurs, critiques, journalistes. Sophie, la journaliste contactée par Lucien, est assise au premier rang, son téléphone prêt à afficher une vérité accablante. « Mesdames et messieurs, » commence Adrien, « ce gala célèbre l'excellence culinaire, celle que j'ai cultivée avec ma vision. » La foule applaudit, mais Sophie croise les bras, ses lèvres pincées. Nia, derrière un rideau, écoute, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle se souvient d'une nuit, des années plus tôt, où elle avait jeté son tablier après qu'Adrien l'avait accusée de manquer d'ambition. Ce soir, ce tablier est sa rédemption. Un serveur apporte le plat principal, une daube de bœuf, son arôme de vin rouge et de laurier emplissant la salle. Les invités goûtent, leurs yeux s'écarquillant. Une vague d'applaudissements éclate, spontanée, vibrante. Adrien lève une main, s'appropriant les éloges. « Merci, » dit-il. « Ce plat reflète mon engagement pour l'innovation. » Sophie se lève, son regard perçant. « Vraiment, monsieur Morel ?» demande-t-elle, sa voix tranchant le brouhaha. « Ou est-ce l'œuvre de quelqu'un d'autre ?» Adrien fronce les sourcils, son sourire vacillant. « Que voulez-vous dire ? Ce sont mes recettes. » Lucien, au fond de la salle, se redresse, son costume gris, impeccable. Il monte sur l'estrade, son pas assuré, et prend le micro des mains d'un Adrien déconcerté. « Mesdames et messieurs, » dit Lucien, la voix ferme, « ce plat n'est pas l'œuvre d'Adrien Morel, c'est celle de Nia Dervaux, une chef qui a transformé l'adversité en art. » Un murmure parcourt la foule. Adrien, le visage rouge, tente de reprendre le micro. « C'est absurde !» s'exclame-t-il. « Elle travaille pour moi. C'est ma vision. » Nia, dans les coulisses, inspire profondément. Ses jambes tremblent, mais elle avance, repoussant le rideau. La lumière des projecteurs l'enveloppe et la foule se tait. Elle porte son tablier avec fierté, ses cheveux relevés dans un chignon serré. « Non, Adrien, » dit-elle, sa voix claire résonnant dans la salle. « J'ai créé ce plat, et je l'ai fait pour moi. » Un silence lourd s'installe. Adrien, les lèvres tremblantes, bafouille. « Tu n'es rien sans moi. J'ai tout construit. » Sophie se lève à nouveau, brandissant son téléphone. L'écran projette une vidéo sur le mur. Adrien, lors du dîner précédent, riant et disant « Le talent, c'est bien, mais il faut savoir rester à sa place. » La foule retient son souffle, des murmures indignés s'élevant. « C'est ça, votre vision ?» lance Sophie. « Voler le talent de votre femme et l'humilier ?» Adrien recule, ses mains cherchant appui sur l'estrade. Il secoue la tête, sa voix brisée. « Ce n'est pas... Je l'ai aidée. Elle me doit tout. » Nia s'avance, ses yeux fixés sur lui. Elle ne tremble plus. « Tu ne m'as rien donné, Adrien Ney, » dit-elle. « Tu as pris. Mais ce soir, je reprends. » La foule éclate en applaudissements, certains se levant, d'autres chuchotant avec incrédulité. Élise, la critique culinaire, hoche la tête, un sourire discret aux lèvres. Lucien pose une main sur l'épaule de Nia, son regard brillant de fierté. « C'est ma fille, » murmure-t-il, si bas que seule Nia l'entend. Adrien, acculé, tente une dernière défense. « Vous ne comprenez pas, » crie-t-il. « Sans moi, elle n'aurait jamais... » « Assez, » coupe Lucien, sa voix comme un couperet. La vérité parle d'elle-même. Sophie s'approche,
son téléphone toujours levé. « Cet article sortira demain, dit-elle. Le monde saura qui est Donia Dervaux. » Adrien, le visage blême, titube hors de l'estrade. Quelques invités détournent les yeux, d'autres murmurent dans des critiques. Il disparaît dans l'ombre, ses pas résonnant dans le couloir. Nia reste sur l'estrade, son tablier éclatant sous les projecteurs. Elle lève le menton, son souffle régulier. Pour la première fois, elle ne se sent pas invisible. La foule continue d'applaudir et elle ferme les yeux, laissant leur chaleur l'envelopper. Ce n'est pas une victoire contre Adrien, mais pour elle-même. La façade de l'Erest, le nouveau restaurant de Nia, scintille sous une enseigne lumineuse, son nom gravé en lettres sobres. À l'intérieur, l'odeur du pain frais et des herbes flotte, mêlée de rires doux. Nia, en tablier immaculé, vérifie une marmite de soupe aux lentilles, ses gestes fluides, empreints d'une confiance nouvelle. Ce soir, c'est l'ouverture officielle et la salle est pleine. Un article cinglant circule dans la presse, révélant les mensonges d'Adrien. Les investisseurs se retirent, les réseaux sociaux le conspuent. Nia, ignorant les gros titres, se concentre sur ses plats. Elle ajuste une pincée de sel, ses lèvres esquissant un sourire. Chaque cuillère est un pas hors de l'ombre. La porte s'ouvre, laissant entrer Adrien. Son costume est froissé, ses yeux cernés. Il s'arrête au seuil, sa silhouette contrastant avec la chaleur de la salle. Nia lève les yeux, son pouls s'accélérant, mais elle redresse les épaules. « Qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» demande-t-elle, sa voix calme mais ferme. Il s'avance, ses mains dans les poches, la tête légèrement baissée. « J'ai tout perdu, Nia, » murmure-t-il. « J'ai été idiot, mais sans moi, ce restaurant n'existerait pas. » Nia pose sa louche, croisant les bras. « Tu te trompes, ce restaurant, c'est moi, pas toi. » Adrien relève la tête, une lueur de défi dans les yeux. « Tu penses avoir gagné ? Tout ça, c'est éphémère, les gens oublieront. » Elle le fixe, son regard inébranlable. « Je ne cherche pas à gagner, Adrien. Je veux juste être moi. » Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il baisse les yeux, ses épaules s'affaissant, et sort sans un mot. La porte claque doucement derrière lui. Nia expire, ses doigts défrôlant la marmite chaude. Elle ne ressent ni colère ni triomphe, juste un calme profond. Un critique culinaire, François, entre, son carnet à la main. Il a publié un article négatif la veille, influencé par les rumeurs d'Adrien. Nia, informée par Claire, l'invite à goûter un plat spécial. Elle pose une assiette de soupe aux lentilles devant lui, son arôme riche, emplissant l'air. François goûte, ses sourcils se haussant. « C'est remarquable, » dit-il, sa plume s'immobilisant. « J'ai eu tort. Ce goût, c'est le vôtre, n'est-ce pas ?» Nia hoche la tête, un sourire discret aux lèvres. « C'est celui de ma mère aussi. Elle m'a appris à transformer le peu en beaucoup. » François note quelque chose, son visage adouci. « Je vais écrire la vérité. Vous méritez ça. » Nia incline la tête, ses joues rosissant légèrement. Elle retourne à la cuisine, où Claire, venue aider pour l'ouverture, l'enlace brièvement. « Tu l'as fait, Nia, » chuchote Claire. « Tu es revenue. » Nia rit doucement, un son léger qu'elle n'a pas entendu depuis des années. Pas revenue, juste là. Plus tard, Lucien arrive, un paquet enveloppé sous le bras. Il s'assied à une table d'angle, son regard suivant Nia tandis qu'elle sert les clients. Il pose le paquet devant elle, un vieux carnet relié de cuir, usé par le temps. « Ouvre-le, » dit-il, sa voix douce mais vibrante. Nia défait le ruban, révélant un carnet de recettes, l'écriture élégante de sa mère couvrant les pages. Elle se souvient des après-midi où sa mère, dans leur cuisine étroite, lui montrait comment cuire une soupe avec des restes, transformant l'ordinaire en magie. Ses yeux s'embuennent, mais elle sourit. « C'était à elle, » murmure-t-elle,
caressant le cuir. « Et maintenant, à toi, » répond Lucien. Elle serait fière. Nia sert 2 bols de soupe aux lentilles, s'assied face à lui. Ils mangent en silence, le goût chaud et familier emplissant leur bouche. Lucien pose sa cuillère, ses yeux brillants. « Cette soupe, qu'est-ce qui la rend spéciale, Nia ?» demande-t-il. Elle repose son bol, son regard lointain, mais clair. « C'est moi, papa, tout ce que j'ai traversé. » Lucien hoche la tête, une larme glissant sur sa joue. Il prend sa main, ses doigts, serrant les siens. « Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. » Nia presse sa main en retour, un sourire apaisé sur les lèvres. La salle bourdonne autour d'eux, les rires des clients mêlés au tintement des verres. Elle se lève, ajuste son tablier et retourne à la cuisine. Un client demande une autre portion, un autre applaudit doucement. Nia, au centre de son monde, bouge avec aisance, chaque geste une affirmation. Dehors, l'enseigne de Les Restes brille dans la nuit, son éclat reflété dans les yeux de Nia. Elle s'arrête un instant, regardant la foule à travers la vitre. Ce n'est plus l'ombre d'une femme, mais une chef, une fille, une âme qui a transformé Les Restes en honneur.